Yo les trailers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo test produit et aujourd'hui on va parler d'un équipement qui est essentiel au trailer, à l'ultra trailer et qui est un des équipements les plus importants à mon sens dans la vie d'un ultra trail, c'est la frontale. Alors aujourd'hui du coup on va parler de la marque Stutz. Comme d'habitude il n'y a aucun placement de produit, je parle des produits que j'utilise et vous allez voir. J'utilise Stutz moi personnellement depuis 3 ans, donc j'ai ma Stutz Éclat, je vais vous en parler tout de suite après, depuis 3 ans et j'ai juste demandé à Stutz de me prêter deux frontales récentes de leur parc pour du coup actualiser un petit peu cette vidéo parce que je peux vous présenter une vieille frontale mais vous ne pourrez pas la trouver donc ça n'avait pas vraiment de sens. Donc aujourd'hui on va parler de Stutz frontale, on va commencer par la Éclat moi que j'utilise depuis 3 ans, on va faire un petit parallèle avec la Misty et la Kiska qui sont deux modèles actuellement disponibles chez Stutz. Alors Stutz, c'est une marque française à l'initiative d'un groupe d'amis qu'on pourrait qualifier d'aventuriers et qui étant à la recherche du coup de la meilleure frontale, ont décidé du coup d'investir eux-mêmes et de créer leur marque et leur propre frontale. Alors c'est français, c'est fait à la main et on peut dire que l'essentiel est résumé dans la simplicité et du coup la simplicité amène du coup la légèreté. Et étant une entreprise française et fabriquée sur site et chez eux directement, ils ont un contrôle sur toute la production et du coup ils nous assurent les meilleurs produits du marché, que ce soit en termes de batterie, en termes de LED ou en termes de microcontrôleurs. Alors du coup là on a ce qui se faisait de mieux il y a 3 ans et juste en dessous on a ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans la marque Stutz. Alors pour ma petite histoire, comme je vous l'ai dit, moi ça fait 3 ans que je travaille avec Stutz et avant j'étais sur Black Diamond et j'ai eu des petites blagues sur des ultra trails, des problèmes de frontale ou de manque de luminosité et j'ai cherché du coup pendant un moment la frontale qui me correspondait le mieux et je suis tombé quelque peu complètement par hasard sur la marque Stutz et ce qui m'a séduit, comme je vous l'ai dit déjà, c'est la simplicité de cette frontale. À l'époque où je prospectais un petit peu les frontales, je voyais des frontales avec du Bluetooth, des détecteurs de luminosité, des trucs, mais je me dis mais à quoi ça sert? Je veux dire, on n'est pas capable d'appuyer sur un bouton pour voir plus clair, enfin bref. Et ça, j'adorais dans ce contexte de Stutz. Alors effectivement, le prix de fabrication française est un petit peu plus élevé, mais comme je vous dis, ça fait 3 ans que j'utilise ça, j'ai eu 0 pépin avec cette frontale. Ça fait de la lumière longtemps, ça fait de la lumière fort et c'est tout ce que ça fait et c'est tout ce dont j'ai besoin pour une frontale. Pour la partie frontale à proprement parler, on a juste un bandeau, une pile et ici le corps de la frontale, un bouton, juste un bouton, voilà, pour allumer et éteindre la frontale. J'appuie, j'allume, j'appuie longtemps, ça réduit. On a 5 niveaux de luminosité, on commence à 100 lumens, on termine à 1000 lumens et on a une autonomie pour du coup 200 lumens de 13 heures. Alors 200 lumens, ça va être un petit peu limité dans la passage technique sur des ultra trails, mais globalement c'est une puissance lumineuse qui est amplement suffisante pour la plupart de nos balades. Alors aussi, l'avantage de la technologie Stutz, c'est qu'on va utiliser ici des LED. Alors vous allez dire, toutes les frontales aujourd'hui ont des LED, effectivement, mais il y a 3 ans, toutes les frontales n'avaient pas de LED. La composition de la frontale fait que on a ici aucun effet tunnel, on n'a pas de point de spot précis, c'est vraiment une diffusion large 120 degrés. Et on a une température de couleur de 5000 Kelvin. Alors pour juste vous donner un petit ordre d'idée, la lumière du jour, le soleil, c'est 5600 Kelvin. Donc on est sur une lumière qui est quand même assez proche d'une lumière du soleil. Bon, je vous l'ai dit, ça c'est le modèle d'il y a 3 ans. Franchement, aujourd'hui, j'ai pas du tout à me plaindre de Stutz. Elle marche toujours très très bien. Je l'ai encore utilisée sur mes ultras cette année, le 01 et tout ça. Mais elle n'était pas parfaite. Alors elle est étanche, hein, elle peut prendre la flotte et tout ça, mais il y avait quelques soucis que moi j'ai rencontrés à l'utilisation, comme ici le fait que le bouton soit juste une patte, et du coup cette patte est en aluminium et très légère, donc peut se déformer, donc on peut perdre un petit peu le toucher. Et le deuxième chose qui était assez embêtant, c'est que vous voyez sur la pile et sur du coup la frontale, on avait 2 contacts, et il fallait ici imbriquer le contact sur la pile pour que ça fasse de la lumière. Alors en soi, ça pose pas de souci. Sauf que quand on connectait le bandeau, qui est simplement une pièce en impression 3D qu'on vient clipser ici sur la batterie, ça arrivait que quand on bougeait sa frontale de haut en bas, ça venait à dévier du coup le contacteur de la pile et on perdait la lumière. Voilà. Mais ça a changé et je vous propose du coup de découvrir sur un petit unboxing les 2 autres frontales du coup de la gamme Stutz.
Donc on a la Kiska et on a du coup la Misty. On va commencer par la Misty. Donc voilà, j'adore moi le packaging Stutz parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de plastique. Et du coup, on a une petite boîte, pas de plastique qui ne sert à rien. Et du coup, on a vraiment tout ce qu'il faut dans ce petit compartiment. Alors déjà, chose extraordinaire, voilà, je vous sors la frontale en elle-même. Voilà, ça c'est notre frontale, et ce sera juste ça, il n'y aura rien de plus. Et c'est ça qui est assez extraordinaire dans cette frontale. On a dans le kit du coup la frontale, on a le petit bandeau avec l'attache. Alors vous allez voir, c'est particulier. On a l'USB, on a un accu et on a du coup, c'est tout, le mode d'emploi. Ensuite, avec du coup le mode d'emploi de la montre, hein, avec toutes les fonctionnalités qui ne sont pas énormes. Hein, du coup, il y a juste un bouton, donc il ne peut pas se passer grand-chose. Le poids, 61 grammes, je l'avais dit, 300 lumens du coup en nominal. C'est amplement suffisant pour la plupart des trails. Et derrière, c'est tout ce qui est garantie de sécurité et tout ça. Comment ça marche? Alors, moi j'adore, voilà, voilà, une frontale pour moi, ça doit faire de la lumière et c'est ça que j'adore chez Stutz. On prend sa frontale, on prend la... Hop, on plug, ça clignote, c'est l'indicateur de puissance de batterie. Tu prends ici, tac, tu mets dans ce sens-là ou si tu es plutôt dans l'autre sens, droitier-gaucher, dans l'autre sens, tu appuies sur le bouton et c'est parti. Et ça, c'est absolument génial. J'appuie 2 fois, 3 fois, 4 fois et je suis en puissance 300 lumens et je redescends en ne laissant appuyer longtemps. Voilà, j'appuie, ça monte, j'appuie longtemps, ça descend. Si j'appuie très très longtemps, j'ai le diagnostic batterie. Si je laisse appuyer, je suis en lumière de survie. Si j'appuie une fois, je mets en lumière blanche de survie. Et voilà, je peux alterner. Puis si je rappuie longtemps, ça s'éteint. Donc ça, c'est tout ce qui est expliqué ici. On-off, hein, j'appuie longtemps, ça repart dans l'autre sens. C'est le test de batterie. Voilà, donc ça vous permet de voir. Sur les autonomies, vous voyez que sur les autonomies, on a des choses qui sont assez agréables. Mais ça, on en reparlera. Fais-moi une belle mise au point sur l'autonomie. Voilà, magnifique. Voilà, c'est très simple. On a sur 60 heures en 50, 24, 10 et 7 heures en 300 lumens. Et une dernière chose, comment on recharge sa batterie. Donc là, c'est un peu différent. Vous verrez sur le modèle, j'ai oublié le nom, qui s'appelle Kiska. Ici, pour la recharger, c'est simple. On branche sur un chargeur classique et ça va recharger la frontale. Vous verrez que ça marche un petit peu différemment sur le modèle du coup Kiska. Maintenant, on va parler du coup de la Kiska. La Kiska, c'est entre guillemets la frontale que je pourrais vous recommander pour le trail, l'ultra surtout, sur les choses qui sont un peu plus sombres. 300 lumens, ça répond à 90% des situations en ultra trail. Celle-ci va pouvoir monter jusqu'à 1000 lumens. Donc voilà, je vous sors la bête déjà pour commencer. Vous voyez bien que c'est... Il n'y a rien, c'est très léger, ça pèse 74 grammes. Quand je parle des poids, c'est les poids avec les batteries. Hein. Quand je dis 61 grammes, c'est avec l'accu. Là, sans l'accu, je ne sais même pas, ça doit faire 15-20 grammes, pas plus. Enfin, en tout cas, c'est vraiment pas grand-chose. Tout pareillement, on a son petit support pour la frontale. Alors différemment, je vous l'avais dit, ici pour charger les accus, on a du coup un adaptateur qui se branche sur USB, du coup qui va pouvoir se plugger directement ici. Et pareil, on a ici un petit accu dans sa petite pochette. Et on a, comme précédemment, le petit mode d'emploi qui est assez similaire en soi, avec toutes les caractéristiques du coup de la frontale. Et vous voyez que à part sur ici, ça marche dans l'autre sens, sur les changements ici de luminosité, parce qu'on ne va pas aller plus loin encore en luminosité, 2 heures en 1000 lumens, on a exactement les mêmes fonctions. J'appuie une fois, j'avance, je laisse appuyer, je reviens et j'appuie longtemps et on passe en mode survie. Donc les précautions ici, les informations sur les voyants de charge et la garantie. Donc ça c'est pareil, c'est assez similaire à la Misty. Ici donc on a sa frontale comme précédemment. C'est vraiment tout con, mais je prends, je plug, pack, diagnostic batterie. Après vous pouvez, hop, tac, là, clipser sur son support. Vous voyez, ça bouge après pour le réglage. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, full light. Je suis à 1000 lumens ici. Je laisse appuyer, ça redescend. Hop. Et je laisse appuyer longtemps. Je laisse appuyer pendant le diagnostic. Je passe en mode rouge survie. J'appuie, je passe en mode blanc survie. Et j'appuie longtemps, j'éteins. Voilà, simplement. Alors, la chose qui est importante de signifier ici,
c'est que vous savez, sur les trails, les ultra trails, on doit avoir soit une pile de secours, soit une frontale de secours, ça arrive. Et là, ce qui est génial avec Stouts, bon, pourquoi je dis l'anglais alors que c'est une boîte française? Ce qui est génial avec Stouts, c'est typiquement, j'utilise ma Kiska ici, et merde, c'est pas qu'elle a plus de pile, mais en soi, elle a plus de pile. Bon, elle a plus de pile, c'est pas grave, je prends un autre accu, simplement, je le plug, bam, et voilà, je repars. Donc ça, c'est un avantage aussi déjà pour transporter moins de matos. Et puis, vous avez un petit étui silicone étanche qui permet de garder la batterie au frais. Mais à supposer que votre Stouts étanche, hein, quand même, hein, IP60, IP68. Donc IP68, une heure d'immersion à 5 mètres. Sachant que la Misty est IP un peu moins, mais elle est étanche aussi. Donc, à supposer que, bah, je sais pas, mais que j'ai un souci avec ma lampe, elle tombe, je tombe dessus, je la perds, je l'écrase. Et bon, c'est pas un problème d'accu. Ce qui est génial, c'est que les accus Stouts sont utilisables sur l'une et sur l'autre. Donc voilà, ça peut vous faire une très très bonne frontale de secours. Et ce qui est génial aussi, c'est que si je prends qu'un seul bandeau et je change, bah, ça marche. La pile, ça s'interchange. Et que si je dois stocker une frontale de secours, clairement, c'est pas ça qui va prendre de la place, hein. Et comme je vous le dis, un bouton, une fonctionnalité, faire de la lumière, ça c'est le maître mot de chez Stouts et c'est ça que j'adore. Donc voilà, si on fait un rapide comparatif du coup avec la éclat de l'époque et la Kiska à côté, bon voilà, on a quand même, en niveau de la taille, ça a beaucoup changé. Les supports ici qui étaient en impression 3D sont passés en aluminium, ce qui contribue du coup aussi au refroidissement de la frontale. La Misty, bah, en soi, il n'y a pas grand chose à dire parce que moi, ça m'épatera toujours cette taille de frontale, je trouve ça incroyable. Mais en tout cas, effectivement, ça fait le job. J'ai fait l'Infernal Trail des Vosges avec la Kiska et franchement, c'est du pur bonheur. Le bouton est robuste, ça a bien changé. Il n'y a plus de soucis vraiment du tout de ce problème de languette en alu qui se déformait. Ici, on a un petit support, on peut poser son doigt pour venir appuyer, ça c'est cool. Et comme je vous l'ai dit, la différence aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus qu'un seul contact. Donc on vient prendre sa pile, on la met et c'est parti, ça marche tout de suite. Et ça, c'est génial. Et la petite dernière chose aussi au niveau du bandeau, hein, c'est qu'on est passé d'un bandeau impression 3D à un bandeau ici en alu qui, pareil, bon, fait parfaitement le job et qui permet un meilleur mouvement de la frontale du coup dans le socle. Bon, juste pour vous rendre un peu compte du truc, on va faire un petit tour du coup dans la nuit sur le terrain. C'est difficile de se rendre compte vraiment avec un appareil photo, il faudra le vivre vraiment pour voir. Mais déjà on aura un premier rendu et après on revient ici pour conclure un petit peu cette vidéo. Alors déjà, on va commencer par la Misty, donc c'est la petite, elle a que 4 niveaux de puissance, voilà, et on monte à 300 lumens assez rapidement, donc si on lève la tête, ça donne une visibilité ainsi, et sur les côtés, voilà, c'est pour vous donner une petite idée. Après c'est difficile, c'est la nuit, c'est avec un appareil photo, donc c'est à peu près faussé, mais ça peut vous donner déjà une bonne idée de ce que ça fait. Donc voilà, ensuite on va passer sur la Éclat, donc c'est l'ancien modèle, hein, c'est le modèle qui a 3 ans, c'est moi le modèle que j'utilise, donc il y a 5 niveaux de puissance, hein, on peut monter jusqu'à 1000 lumens, et 1000 lumens, voilà, ça arrose, hein, clairement. On se croirait un petit peu dans le jour et bah, ça patate fort, hein, et on va juste revenir ici devant, voilà, on a quand même une visibilité qui est assez large, assez longue et voilà. Vous avez bien vu, il n'y a aucun faisceau. Alors maintenant, on part sur la Kiska, donc c'est exactement l'équivalent moderne de la Éclat, c'est quasi pareil, hein. De toute façon on fera le comparatif tout de suite après des 3 et voilà. Ça tabasse, vous avez vu que l'angle est énorme de luminosité, on n'a pas de point concentré et ça c'est vachement confortable, hein. On voit très loin et ça c'est cool. Si on compare les 3, du coup, bon voilà, les 2 en bas sont plutôt intéressantes à comparer. Voilà, on remarque que c'est assez similaire, hein, quand même, hein. Il y a plus de détails quand même dans le nouveau modèle. Mais globalement, on est vraiment bien sur ces frontales, quoi. C'est vraiment énorme la capacité qu'elles ont d'éclairer pendant la nuit. Donc voilà, ce qui est pour la gamme, on va dire 2020 des frontales Stouts. Et je trouve vraiment que l'amélioration en 3 ans est vraiment significative. Au niveau de la lumière, on n'a pas forcément gagné énormément en confort, mais c'est vrai qu'on ressent un mieux pour l'avoir utilisé réellement sur le terrain. Et en termes de confort, pour ça, c'est toujours pareil. Autonomie, légèreté, étanchéité, c'est ultra fiable. Moi, je l'utilise aussi sur mes bivouacs et franchement, j'ai jamais eu de soucis avec cette frontale. Donc, on peut aussi dire que c'est robuste et que ça tient dans le temps. Juste aussi un petit parallèle pour vous parler de la gamme complète de chez Stouts. Hein, on a du coup la Misty et la Kiska, mais on a aussi la Caldera.
qui est un petit peu plus lourde, mais qui est une frontale tout aussi puissante, mais qui a un cordon avec un boîtier déporté de batterie, où on peut mettre 2 piles dedans, donc ça pousse l'autonomie jusqu'à 23 heures à 200 lumens, hein, comparé à celle-ci qui est plutôt dans les 15. Et il y a aussi la Opalo, qui est un petit peu la grande sœur de la Kiska, qui est exactement dans la même composition, sauf qu'elle a en plus un spot de 400 lumens qui permet vraiment de focuser sur un point précis. Donc qui rajoute encore en plus des 1000 lumens un spot, le truc un peu plus... Voilà, c'est vraiment puissant, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite vivement à découvrir cette marque, parce que comme je vous l'ai dit, simplicité, il y a un bouton, ça marche. C'est étanche, il y a de l'autonomie et moi pour l'utiliser depuis 3 ans, franchement je suis vraiment pas déçu. Alors je fais pas l'apologie complète de Stutz, mais pour moi c'est une frontale qui répond parfaitement à mes besoins. Il n'y a pas toutes ces technologies qui à mon sens ne servent à rien. Il n'y a pas de capteur d'autodétection de lumière et tout, ça j'ai assez de force pour appuyer sur un bouton. Et je trouve que vraiment cette simplicité amène une qualité de produit qui est géniale. Voilà. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, ce test de Stutz, cette découverte. En tout cas, j'espère que vous y voyez plus clair dans la nuit de la frontale. Si vous voulez, j'ai fait une vidéo aussi sur les frontales. En tout cas, prenez soin de vous, puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!